Alors, vous voyez une différence ? Vous voyez une différence là ? Vous voyez ? Vous m'en connaissiez avant, mais vous pouvez constater un changement ou pas ? Non. Vous voyez quelque chose ? Un avant, un après ? Pas vraiment. Non ? T'es bronzé ? Sûr, ouais. Mais non. Alors j'ai toujours adoré les avant-après, vous savez, ces magnifiques pubs mal faites avec de photos bidons et un titre toujours imparable. Comme elle, perdez 130 kilos en 2 jours, ou messieurs, perdez jusqu'à 5 kilos en vous épilant. Ou encore comme les relookings à la télé avec une musique du style... Et c'est vrai que ça irait bien par exemple avec lui. Tatin, aujourd'hui le relooking du glacier d'Aletsch. Avant 1900, il avait une grosse langue. Aujourd'hui, grâce au relooking climatique, il a réduit de presque 3 km. Ah, l'avant, l'après, c'est abyssal. C'est un fossé béant entre le passé et le futur. Un monde entre ce que nous fûmes et ce que nous fumerons. Avant, après, on connaît les classiques. Une cigarette avant l'amour et une cigarette après l'amour. Avant et après Weinstein. Avant moi personne et après moi le déluge. Avant midi et après midi. Igor avant ski et Grishka après ski. Avant Stephen Hawking et après le trou noir. Mais il y a aussi Céline avant et après René. La télé avant et après Nabila. L'intelligence avant Allo et après Shampoing. Le temps libre avant et après Facebook. La baise avant et après Tinder. Nagasaki avant et après la bombe. En bref, la vie avant et après la mort. Vous pouvez chercher, il y a toujours un avant et un après. Alors vous voyez une différence, toujours pas ? Non. Depuis vendredi dernier, 10h50, vous avez trouvé ? Non ? C'est dommage, car vendredi dernier, à 10h50, j'ai fait du... Gonzo journalisme. I wish I had a coat of silk, the color of the sky. Non, pas ce Gonzo des Muppet Show, non, le Gonzo journalisme, comme dans les films de Las Vegas Parano par exemple. Le Gonzo journaliste étant, pour tous ceux qui l'auront encore oublié, une personne qui fait de l'enquête subjective, pour dire plus simplement, il participe lui-même à son propre reportage. Donc vendredi, j'ai fait du Gonzo sans le savoir, je suis passé devant la commission de naturalisation. Oh. Ah. Mais on se lève, enfin. Mais moi, je suis déjà debout, non? À la naturalisation, comme dirait mon taxidermiste, qui naturalise à tour de bras des renards depuis le retour de la gale scarcoptique dans nos campagnes. On les coiffe, on les enduit, on leur met des jolis yeux brillants, bref, on leur donne une deuxième vie. Donc moi aussi, en Gonzo, je suis allé me faire naturaliser. Alors je passe le temps attendu, les papiers et autres documents à fournir avant ce crucial entretien. 10h50, vendredi, une femme retraitée espagnole fort sympathique, quoique toujours pas naturalisée, m'accueille au premier étage de l'hôtel de ville de Lausanne et m'introduit dans la salle de la commission. Dedans, une très très longue table et au bout, alors je vais dire leur nom, ils m'en voudront pas, c'est au contraire hautement démocratique qu'être transparent. D'ailleurs tellement transparent qu'on trouve même leur numéro de téléphone portable en ligne sur la liste du conseil communal de Lausanne. Il y avait donc la présidente de la commission, Madame Eliane Aubert, et c'est beau, à côté d'elle, sa conscience, en la présence de Monsieur Pierre Conscience. Ça s'invente pas. Ils n'ont pas vraiment le même style tous les deux, elle PLR bien à droite et lui Pop bien à gauche. D'ailleurs en face de moi, elle est à droite et lui est à gauche. Il y a aussi une greffière qui va tout noter et de l'entretien. Je me suis empressé de leur serrer la main. À vrai dire, sur le moment, j'ai même pas pensé à cette histoire de refus de nationalité par rapport à une poignée de main pas serrée. Les questions commencent, pas de piège, on m'avait envoyé un fascicule, que voici, fascicule qui rime avec renoncule, avec toutes les questions susceptibles d'être posées. Alors il me les pose sur le thème de la discussion, on parle du système politique suisse, d'histoire et de géographie. Mince, j'ai oublié la vue à Cher. Pas grave, c'est une rivière de Lausanne. Bon alors, vous voulez savoir quoi? Les détails sanglants, vous allez être déçus, il n'y en a pas, c'était sympa, on a même plaisanté. Je pense que depuis le début du processus, depuis 2 ans, tout le monde a même été, comme on dit, c'est la mode, bienveillant. Fin de l'entretien, tout s'est bien passé, on me dit merci, Madame Aubert me dit que je recevrai leur décision par écrit d'ici 2 semaines. Suspense. Ouais, elle me dit même pas si c'est bon en fait. Heureusement, elle me libère juste après en me disant que pour la suite, l'obtention des papiers c'est environ 18 mois. Mazette. Voilà. Wow. Voilà, ça fait quelque chose tout de même de rejoindre le groupe. Émotion, le petit Froze est devenu suisse. Ouais, ça me touche quand même. Préparant ce papier, je me suis dit, tu crois qu'à la suite de celui-ci, ils pourraient revenir sur leur décision? Changer d'avis comme un revers de la main tendue? Il y aura donc aussi un avant et un après cette chronique.